La position de l'avocat par rapport à la sanction, c'est celle de quelqu'un qui, quand il défend, n'aime pas la sanction. Il n'aime pas la recevoir, il n'aime pas l'infliger, mais il n'aime pas non plus l'avoir infligée. Son rôle, c'est d'essayer de la limiter au maximum pour celui ou celle qu'il défend. On sanctionne essentiellement parce que l'absence de sanction paraîtrait insupportable. On sanctionne parce qu'il y a eu infraction à l'égard de la loi, parce qu'il y a victime, parce qu'il y a mise en place d'un désordre dans la société. Donc, parce que l'impunité n'est pas quelque chose que l'on peut accepter. Ce qu'on peut souligner, et là les chiffres le montrent assez facilement, c'est que la récidive reste très forte, reste un véritable problème qui contrevient en quelque sorte à la finalité même de la punition, puisqu'on punit pour ne plus avoir à punir. S'il y a une crise de la punition aujourd'hui, c'est probablement parce qu'on est dans une époque où le populisme fleurit et où il y a un désir de répression de plus en plus grand, qui est évidemment encouragé aussi par le poids de l'opinion, des médias et par l'influence grandissante de la force de la position de la victime dans le procès pénal. Il y a la justice restaurative. Elle est utile, elle est même essentielle aujourd'hui si l'on veut développer d'autres formes de réparation, d'autres formes finalement de sanctions que la prison. Je pense qu'à l'avenir, ça me permettra d'être plus à l'aise en fait dans les concepts philosophiques à appréhender quand je serai amenée à plaider devant un juge. En tant qu'avocat, ces concepts philosophiques vont pouvoir m'aider à être plus efficace dans la défense de mes clients. Dans un contexte de mondialisation, de digitalisation de la justice, de pression médiatique, je crois que plus que jamais, l'avocat a à gagner à recueillir l'éclairage du philosophe. Ça a été une réussite. Ça a été une réussite parce que d'abord la salle était compte tous les 3 soirs, parce que les avocats, les 3 avocats qui sont quand même 3 avocats majeurs aujourd'hui, en tout cas en matière pénale, ont tout de suite répondu présent, qu'on a eu 3 professeurs de philosophie de très bon niveau et que cette confrontation a été très enrichissante pour les uns comme pour les autres. Si j'ai un souhait à formuler, c'est que cette première expérience, la confrontation d'un philosophe, professeur de philosophie qui nous fait un exposé d'1 heure et ensuite les réactions de l'avocat, on le refasse l'année prochaine, mais surtout qu'on y invite les magistrats. Et finalement, cette réflexion qui nous sort un petit peu de nos préoccupations quotidiennes, c'est finalement un enrichissement formidable. Mais pour nos vies professionnelles comme personnelles. Donc moi je suis très content de cette opération, elle a été un grand succès, elle mérite d'être conduite l'année prochaine.